La reine Élisabeth II s'est toujours méfiée de l'une des plus proches confidents du prince Charles, a affirmé un auteur. La reine s'est toujours méfiée de Lord Louis Mountbatten, a affirmé Andrew Loney, auteur de The Mountbattens. Monsieur Loney, qui a écrit une biographie du dernier vice-roi de l'Inde et de son épouse Edwina, a déclaré à Express. Co.uk, la reine connaissait Mountbatten depuis qu'elle était une fille et s'est fiée à ses conseils lorsqu'elle est montée pour la première fois sur le trône en 1953, mais elle s'est toujours méfiée de lui. Monsieur Loney a poursuivi en disant que le père bien-aimé de la reine, le roi George VI, était ami de Mountbatten depuis qu'ils étaient ensemble à Cambridge en 1919. Il a poursuivi, Mountbatten a fait grand cas de sa proximité avec la reine, mais on peut se demander si elle a toujours suivi ses conseils. Il était considéré comme arrogant mais utile, il a donc été envoyé, par exemple, pour récupérer des objets royaux et des lettres pour les archives royales après la mort du duc de Windsor. Le prince Charles est connu pour s'être particulièrement rapproché de Lord Mountbatten dans sa jeunesse. Parlant de leur relation, Monsieur Loney a déclaré, Mountbatten était probablement la plus grande influence sur le prince Charles, qu'il appelait son grand-père honoraire. C'est Mountbatten, qui n'avait pas de fils et une vaste expérience de la vie publique, notamment en tant que vice-roi des Indes, qui a pris le futur héritier sous son aile et lui a expliqué son rôle. Lord Mountbatten a également fourni au prince Charles des conseils sur sa vie amoureuse, lui disant de semer sa folle avoine en tant que jeune homme avant de s'installer avec une femme appropriée pour son futur rôle de reine consort. Lord Mountbatten a également joué le rôle de marieur avec le prince Charles et sa petite-fille, Amanda Knatchbull. Mais leur relation n'était pas censée être, car Madame Knatchbull a rejeté la proposition du prince de Galles en 1979. Lord Mountbatten est né à Windsor en juin 1900 du prince Louis de Battenberg et de la princesse Victoria de Hesse et du Rhin. À ce titre, il était l'une des arrière-petits-enfants de la reine Victoria et donc l'oncle maternel du prince Philippe et un cousin éloigné de la reine. Il a été tué en août 1979 lorsque l'IRA a placé une bombe sur son bateau de pêche pendant ses vacances à Mullarmore, dans le comté de Sligo. 3 décennies après la mort de l'influent dernier vice-roi de l'Inde, le prince Charles a rendu publiquement hommage à Lord Mountbatten. En 2015, il a visité le site où la bombe de l'IRA a frappé son grand-oncle. Dans un discours émouvant, il a déclaré que la mort de Lord Mountbatten lui avait permis de comprendre en profondeur les souffrances endurées par tant de personnes touchées par le passé troublé de l'Irlande. Il a également déclaré, à l'époque, je ne pouvais pas imaginer comment nous pourrions jamais accepter l'angoisse d'une perte aussi profonde. Il a ajouté, pour moi, Lord Mountbatten représentait le grand-père que je n'ai jamais eu. Il semblait que le fondement de tout ce qui nous tenait à cœur dans la vie avait été irrémédiablement déchiré. Grâce à cette expérience épouvantable, je comprends maintenant d'une manière profonde les agonies supportées par tant d'autres dans ces îles, quelle que soit leur foi, leur confession ou leur tradition politique. Lord Mountbatten semble rester une figure extrêmement respectée de la famille royale. Le prince Louis, né près de 120 ans après Lord Mountbatten, porte son nom. De même, le prince George, troisième en ligne du trône, a Louis comme troisième nom. Avant lui, le prince William a également été donné par ses parents Charles et Diana Louis comme deuxième prénom.